Bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans ma vidéo de la nouvelle lune du 21 janvier dans le signe du Verseau. Alors cette première nouvelle lune de l'année 2023 est une super nouvelle lune. Alors super parce qu'en fait la lune sera à ce moment-là la plus proche de la Terre. La nouvelle lune, c'est un moment où le soleil et la lune sont côte à côte dans le ciel et donc par conséquent, la lune ne se voit pas parce que le soleil ne peut plus refléter sa lumière sur la face de la lune. Alors on dit que la lune est noire, mais voilà. Et lorsque l'on regarde dans le ciel, du coup, on voit beaucoup des étoiles, elles sont beaucoup plus brillantes, plus lumineuses. Et alors moi, ça me fait dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi des étoiles. Et que par conséquent, à ce moment-là du cycle de la Lune, nous aussi, on brille, on est plus lumineuse. Alors, cette nouvelle Lune se forme donc dans le signe du Verseau. Et elle se forme en même temps qu'un stellium dans ce même signe. Un stellium, c'est quoi? C'est un amas de planètes qui sont dans le même signe. Alors, pour cette nouvelle lune, on va retrouver donc la Lune, le Soleil, Vénus et Saturne. Alors, la Lune et le Soleil sont conjoints en tout début de signe et dans le dernier décan, c'est Vénus qui est conjoint à Saturne. Et Saturne qui est d'ailleurs une des planètes qui régit le signe du Verseau. Il y est entré en 2020 et se prépare à en sortir pour entrer dans le signe des Poissons le 7 mars. Uranus est également un maître du Verseau et lui est actuellement dans le signe du Taureau et on peut dire que vraiment ce signe du Verseau est régi par deux belles planètes. Les autres aussi, mais là quand même. Saturne, c'est notre grand sage, celui qui va nous encadrer, nous structurer, et Uranus est notre éveilleur. Alors, liberté, visionnaire et originalité, élévation, humanisme, innovation, sont les mots vraiment qui décrivent ce signe d'air qui est le signe du Verseau et qui est au milieu de l'hiver. À ce moment-là, au moment du Verseau, les graines commencent à germer sous terre pour s'élancer vers du renouveau. Alors les deux aspects majeurs que je retiens de cette nouvelle lune sont son opposition à la lune noire qui est un point fictif et qui vient d'investir, on va dire, le signe du lion il y a quelques jours, et son sextile à Jupiter en bélier. Alors, le lion et le bélier sont vraiment des signes de feu, d'enthousiasme, stimulants. Alors, la conjonction, pas la conjonction, l'opposition de la nouvelle lune à la lune noire confère, je trouve, une certaine intransigeance. Pas trop de possibilités de négocier. On va être obligé d'y aller là. Et comme nous sommes dans un signe visionnaire, on va pouvoir y aller et même honorer les valeurs du Verseau. Lors de cette nouvelle lune, nous ne pouvons plus nous dérober. Et oui, d'abord parce qu'il y a cette lune noire en face, et puis Jupiter qui est en sextile, lui qui est un amplificateur, va nous permettre d'avoir cet allant, cette envie d'aller de l'avant. Il y a une réelle opportunité de faire appel, enfin, de révéler notre véritable nature, de répondre à nos vrais besoins de notre âme, de sortir des sentiers battus, de renverser l'ordre établi, de battre en brèche les croyances convenues. Et tout ça sous une conjonction quand même qui est assez bienveillante dans le signe du Verseau, qui est celle de Saturne et de Vénus. Parce que tous les deux, à cette pleine lune, ils nous invitent à reconnaître la belle âme, gracieuse, aimante, mature. On sort de l'ère du Capricorne, enfin du temps du Capricorne, et autoritaire. Autoritaire parce que c'est
c'est le Saturne qui nous confère cette autorité, mais c'est une autorité naturelle, dans le sens où maintenant, on va faire ce qui est boin, c'est une contraction de bien et de bon, pour nous. Euh, c'est notre cœur, en fait, qui prend le lead, qui a autorité maintenant sur notre vie. Alors effectivement, ça va pouvoir être quand même un moment qu'on va vivre qui pourrait être un peu hyperactif mentalement, émotionnellement, parce que ça nous demande d'agir à partir d'un autre espace, de lâcher prise, euh, d'agir à partir du cœur et de lui faire confiance, d'avoir la foi. Jupiter. Alors si vous vous autorisez à faire ce voyage intérieur lors de la nouvelle lune pour aller voir vraiment, aller interroger votre âme pour savoir vraiment qui vous êtes, ce que vous avez envie de vivre, quelle personne vous voulez être, eh bien, notez toutes vos nouvelles idées, vos nouvelles découvertes, vos nouvelles compréhensions, vos nouvelles façons ou envies d'interagir dans la vie. Il y a vraiment une grande transformation qui peut s'opérer après cette nouvelle lune pour laisser immerger votre authenticité, voire même votre nouvelle sagesse. Et de l'écrire, eh ben, c'est vraiment un moment stimulant, puis ça imprime dans la matière ce qu'il y a dans votre intellect, dans votre mental, dans votre cœur. Alors peut-être que ces derniers temps, vous aviez l'impression d'être englué dans certaines situations ou figé dans certaines relations. Eh bien, enfin, vous pouvez vraiment compter, ce que j'appelle compter, avoir la foi, la confiance sur les énergies de cette nouvelle lune, parce qu'après tout, on a tout à y gagner à adopter vraiment une nouvelle approche, plus innovante, plus originale, si nécessaire. Alors, avec les énergies aussi de cette nouvelle lune, on peut initier des mouvements plus profonds pour nous focaliser sur notre nouvelle vision. On est en début d'année, donc c'est vraiment le moment de décrire, d'avoir une vision, de se plonger dans cette vision de ce que l'on veut vraiment pour cette année, de ce que l'on veut créer, ce que l'on a envie de vivre. Voilà pour la présentation du thème de cette nouvelle lune. Mais selon votre astrologie personnelle, les répercussions seront plus ou moins fortes, plus ou moins intenses. Et du fait de la maison qui est transitée euh, sur notre thème natal par la lune, enfin par la nouvelle lune, là en l'occurrence, c'est le soleil et la lune, on ne va pas tous être impactés de la même façon, enfin dans le même domaine de vie. Alors, si vous avez envie de savoir quel est le domaine de vie sur lequel vous devez peut-être mettre le focus pour cette nouvelle lune, eh bien, faites-moi la demande, je vous enverrai votre thème natal pour celles qui ne l'ont pas, et puis j'ai par maison, j'ai comment manifester votre magie avec la nouvelle lune. Et ça, je le fais par maison, j'ai toute une fiche et donc je pourrais vous envoyer ce support vibratoire. Voilà, ça c'est mon cadeau. Et donc je vous mets par contre en barre d'infos tout ce qu'il me faut pour me faire la demande, tout ce dont j'ai besoin. Et puis alors, si vous désirez vraiment aller plus loin, faire un travail plus poussé, plus profond, euh, pour aller au cœur de vous-même, comprendre les enjeux de votre vie, pour comprendre où vous en êtes dans votre vie, pour comprendre aussi peut-être les enjeux de cette année. Je peux vous accompagner dans un astro-coaching, soit pour votre révolution solaire, l'étude de votre thème natal, soit pour l'étude des transits. Mais ça, on le fait en face à face, on le fait ensemble. Parce que moi, j'ai besoin de vous pour cela. Voilà, alors, je vous mets à la fin de cette vidéo, il y a un petit peu plus d'informations sur, sur
sur ces astro-coaching que j'ai appelé 1, 2, 3 soleil. Et si vous voulez prendre rendez-vous, eh ben, il vous suffit de m'envoyer un mail qui est aussi dans la barre d'infos. Et à ce moment-là, on rentrera en contact et on établira le rendez-vous d'un commun accord. Pour l'instant, je n'ai pas de site internet, je n'ai pas tout ça. Donc voilà, je travaille de cette façon. Et bien maintenant, il me reste à vous souhaiter de vivre une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Ciao!